Les mots qui donnent la vie éternelle. Écrit par Aldens. Introduction. Le troisième jour, Dieu a ordonné aux êtres vivants de produire des descendants et a précisé le processus à suivre. Ils devaient produire des graines, qui produiraient des descendants ayant la même nature que l'être vivant. L'ordre de Dieu régit la création des descendants et la manière dont les choses acquièrent leur nature. Il gouverne, avec les instructions de Dieu sur le déracinement, la façon de changer la nature des choses. Jésus a enseigné que les mots sont des graines et que, en tant que graines, le processus de semence que Dieu a commandé les régit, ils font des descendants avec leur nature. Puisque cela inclut les paroles de la vie éternelle, il serait sage d'enquêter plus diligemment sur cela. Jésus a dit que les paroles de Dieu sont des semences et qu'elles produisent des fruits. Selon le processus de semence que Dieu a ordonné, le fruit qui pousse à partir d'elle a la nature de l'être vivant qui les a produites, Dieu. La parole était de Dieu, et la parole était de la nature de Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. Grâce aux paroles de Dieu et au processus de la semence, nous devenons enfants de Dieu et participons à sa nature et à la vie éternelle. Nous sommes nés enfants de Dieu par la semence incorruptible des paroles de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Chapitre 1, le processus de semis. Dans la parabole du semeur, Jésus nous a expliqué comment fonctionne le processus de semis. Les paroles de Dieu sont semées dans nos cœurs lorsque nous entendons, croyons, recevons et les suivons. Nous entendons les paroles de Dieu lorsque nous entendons ce qu'elles disent. Par exemple, Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 dit que notre compréhension n'est pas fiable et que nous devons nous fier à Dieu pour nous guider en toutes choses. Confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur et ne vous fiez pas à votre compréhension. Dans toutes tes voies, admets-le, et il dirigera tes sentiers. Nous croyons aux paroles de Dieu lorsque nous croyons que ce qu'elles disent est vrai. Nous recevons les paroles de Dieu lorsque nous admettons qu'elles s'appliquent à nous et à notre vie. Nous suivons les paroles de Dieu quand nous les faisons dans tout ce que nous faisons. Les personnes représentées par les graines tombées au bord du chemin entendent les paroles de Dieu mais n'entendent pas ce qu'elles disent. Ceux représentés par le sol rocailleux entendent ce qu'ils disent, croient, reçoivent et les suivent, mais ils arrêtent de les suivre lorsque les problèmes surviennent. Les épines proviennent des graines spirituelles corrompues que Satan a semées dans nos cœurs pour étouffer les paroles de Dieu et les empêcher de produire la nature de Dieu et la vie éternelle en nous. Les soucis de ce monde, les désirs de plaisir et d'autres choses, et la confiance dans la richesse travaillent à détourner notre attention d'entendre ce que disent les paroles de Dieu. Les épines nous empêchent d'appliquer les paroles de Dieu à notre vie, comme le jeune homme riche de Marc chapitre 10. Elles prennent notre attention petit à petit, jusqu'à ce que nous découvrions que nous ne suivons plus les paroles de Dieu, et qu'elles ne produisent plus la nature de Dieu et la vie éternelle en nous. Le mot du Nouveau Testament pour richesse est mammonée. C'est un terme qui désigne le trésor sur lequel les gens s'appuient. Dieu nous avertit spécifiquement de ne pas nous fier à notre compréhension. Malheureusement, depuis la petite enfance, nous comptons sur notre compréhension pour tout ce que nous désirons, croyons, pensons, disons et faisons. Cela inclut entendre ce que disent les paroles de Dieu, croire, recevoir et les suivre. S'appuyer sur notre compréhension interfère de semer les paroles de Dieu et les étouffe. Dans toutes nos voies, nous devons admettre Dieu en nous appuyant sur lui, et en lui demandant d'envoyer le Saint-Esprit pour nous guider, et il viendra nous guider. Il nous montrera ce que disent les paroles de Dieu, et qu'elles sont vraies. Il nous montrera comment appliquer les paroles de Dieu à nos vies, et nous guidera pour les suivre. Chapitre 2, selon ce que nous semons. Dieu nous dit que ceux qui sèment des épines à la nature née d'Adam récolteront la corruption, et que ceux qui sèment les paroles de la vie éternelle à la nature née de l'Esprit récolteront la vie éternelle. Galates chapitre 6 verset 8. La vie éternelle est régie par la loi des semences. Seules les semences de vie éternelle peuvent produire la vie éternelle. Elle suit le processus des semailles. Le fait d'avoir ou non la vie éternelle dépend de ce que nous semons. Pour avoir la vie éternelle, nous devons déraciner et expulser les épines qui étouffent les paroles de Dieu et les rendent infructueuses. Nous devons continuellement rejeter les nouvelles épines qui essaient d'entrer. Nous devons constamment semer les paroles de Dieu dans nos cœurs.
Si des épines tuaient les plantes que nous cultivons pour nous nourrir, nous déracinerions les épines et les détruirions. Nous devons faire la même chose pour les épines dans nos cœurs. Jésus a dit que nous pouvons ordonner que des choses soient déracinées et plantées dans la mer, et qu'elles nous obéiront. Luc chapitre 17 verset 6. Cependant, nous devons aussi nous détourner activement des désirs et des confiances qui étouffent les paroles de Dieu. Le jeune homme riche de Marc chapitre 10 est venu à Jésus pour chercher la vie éternelle. Jésus a reconnu que l'homme riche avait confiance en ses richesses et non en Dieu. Jésus a demandé à l'homme de se détourner de la confiance dans la richesse, mais l'homme riche n'a pas pu la surmonter. Nous pouvons ordonner à des épines comme la confiance en la richesse d'être déracinées, mais tant que nous ne les aurons pas surmontées et que nous ne nous en serons pas détournés, elles continueront à rendre les paroles de Dieu infructueuses. Nous devons nous détourner des préoccupations de cette vie, de la confiance dans les richesses, des désirs de plaisir et d'autres choses. Nous devons suivre Dieu et lui faire confiance pour qu'il nous guide et nous fournisse ce dont nous avons besoin et ce que nous désirons. Notre objectif devrait être de semer les paroles de Dieu dans nos cœurs afin que nous entendions, fassions confiance, suivions et ajoutions les attributs de la vie éternelle. C'est essentiellement ce que Jésus a dit au jeune homme riche de faire. Jésus nous a dit de prêter attention à ce que nous entendons et de rechercher la droiture et les autres attributs spirituels dont nous avons besoin pour entrer dans le royaume de Dieu. Satan utilise les préoccupations concernant nos besoins dans cette vie pour nous distraire et nous tenter de rechercher la richesse pour répondre à nos besoins. Satan essaie de semer des désirs pour nous inciter à rechercher le plaisir et d'autres choses, au lieu d'ajouter les attributs de la nature de Dieu. Nous devons constamment faire attention à ce que nous entendons spirituellement pour discerner les tentatives de Satan, de replanter les épines et revêtir l'armure de Dieu pour protéger les paroles de Dieu et nos cœurs. Nous devons aussi constamment semer les paroles de vie éternelle de Dieu dans nos cœurs et suivre le Saint-Esprit que Dieu envoie pour nous guider. Lorsque nous détectons des épines qui tentent de nous distraire, nous devons réaffirmer notre engagement à suivre le Saint-Esprit. Nous devrions nous engager à chercher à ajouter les attributs dont nous avons besoin pour recevoir la vie éternelle et entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons aborder les soucis de cette vie en demandant à Dieu de nous donner les choses dont nous avons besoin et d'envoyer le Saint-Esprit pour nous guider à leur sujet. Nous devrions répondre aux désirs de plaisir et d'autres choses en nous engageant à n'accepter que les désirs que Dieu nous guide à avoir et à ne les satisfaire que selon les instructions et les restrictions de Dieu. Chapitre 3. Porter à son achèvement le fruit de la vie éternelle. Les paroles de Dieu nous donnent la vie éternelle, Jean chapitre 6 verset 68 et 1 Jean chapitre 1 verset 1 et 2. Mais les épines étouffent les paroles, et nous ne parvenons pas à porter le fruit des paroles de Dieu à son achèvement. Matthieu chapitre 13 verset 22, Marc chapitre 4 verset 9 et Luc chapitre 8 verset 14. Dans ce cas, les paroles de Dieu ne nous donnent pas la vie éternelle. Nous avons été libérés du péché. Si nous alignons notre vie sur cette liberté, et si nous déracinons et expulsons les désirs et les croyances corrompues qui étouffent les paroles de Dieu, nous participons au fruit des paroles de Dieu qui produit la sainteté et son achèvement, la vie éternelle. Romains chapitre 6 verset 22. Pierre nous dit de faire de notre mieux pour ajouter à notre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la fermeté, la piété, l'affection fraternelle et l'amour. Ces choses font partie de la nature de Dieu et sont des fruits produits par les paroles de Dieu. Si nous possédons en abondance ces attributs de Dieu, Dieu nous permettra d'entrer dans son royaume éternel. Nous devons semer les paroles de Dieu en abondance dans nos cœurs pour avoir une abondance des parties de la nature de Dieu qu'elles produisent. Les attributs sont des parties de la vie éternelle. Nous devons les ajouter pour porter le fruit de la vie éternelle à son achèvement. Comme dans tout ce que nous faisons d'autre, nous devrions demander à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit pour nous guider afin de porter le fruit de la vie éternelle à son achèvement. Chapitre 4. Conclusion. La vie éternelle n'est pas simplement le fait de vivre pour toujours. C'est un type de vie que nous ne possédons pas à la naissance. La vie éternelle est composée des attributs de la nature de Dieu. Selon la loi des semences de Dieu, les êtres vivants produisent des semences qui transmettent leur nature à leurs descendants.
Dieu partage sa nature, y compris la vie éternelle, avec nous par ses paroles. Nous participons à la vie éternelle en entendant, en croyant, en recevant et en suivant les paroles de Dieu et du Saint-Esprit pour porter le fruit de la vie éternelle à son achèvement. Pour plus de détails sur la croissance spirituelle jusqu'à la maturité et l'achèvement, voir mon livre Croissance spirituelle. Pour plus de détails sur la loi de la semence de Dieu et sur l'appartenance au corps de l'humanité née de l'Esprit, voir mon livre Le chemin de la vie.